الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأنه قد أدى الأمانة ونصح العباد وهزم الأحزاب وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الحاقة أما بعد يا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في محكم تنزيله قائلا جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عباد الله إن الله قد أخفى ثلاثا في ثلاث إن الله قد أخفى ثلاثا في ثلاث أخفى غضبه في معصيته وأخفى رضاه في طاعته وأخفى ولايته في عباده فلا تحقرن شيئا في معاصي فلعله أن يكون فيه غضب ولا تحقرن شيئا من طاعته فلعله أن يكون فيه رضاه ولا تحقرن أحدا من خلق الله فلعله أن يكون وليا من أوليائه. Chers frères, chers sœurs, toute la louange est à Allah, maître de l'univers, celui-là qui a créé toutes choses. Gloire à lui et bénédiction sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui a accompli la mission, celui-là qui a conseillé ses disciples, celui-là qui a combattu pour Allah dans le vrai combat. Qu'Allah lui accorde sa bénédiction, son salut et sa miséricorde, ainsi que sur ses nobles compagnons et sa noble famille, et tous ceux et celles que nuit et jour l'imitent dans l'adoration d'Allah en marchant dans ses pas jusqu'au jour de vérité, le jour où chacun se verra rétribué en fonction de sa foi et de ses actions. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle au verset 72 de Surat al-Ahzab, le chapitre des coalisés, en ces termes. Inna aradna al-amanata ala samawati. Allah dit, après avoir créé les cieux et la terre et tout ce qu'elles contiennent, ainsi que les êtres humains, puis Allah a proposé aux cieux
et à la terre, ainsi qu'aux différents colis. Sur la surface de la terre, il leur a proposé la responsabilité. La responsabilité d'agir et d'enseigner le bien et de s'interdire le blâmable et l'interdit. Les cieux ont eu peur et ont décliné. La terre, par peur, a décliné. Les collines de peur ont décliné. C'est l'être humain qui a pris la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de la suite. Et Allah dit, l'être humain, en acceptant cela, a démontré à Dieu qu'il est unique et ignorant. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, l'être humain donc, de par les faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala lui a faites, il s'est dit lui-même que cette responsabilité-là, c'est seulement lui, être humain, homme avec un grand H, qui pouvait l'assumer. Parce qu'il se distingue des autres, de par sa science et de par les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a faites. Mais Allah dit que l'être humain est unique et ignorant parce qu'il n'a pas mesuré la responsabilité qui lui incombait en acceptant cette charge. Chers frères, chères sœurs, c'est pour dire que l'être humain était ignorant des épreuves qui en découlent. Oui, l'être humain n'a pas compris qu'en acceptant cela, toute sa vie allait être une vie d'épreuve, par moments même de souffrance. Et nous y sommes, chers frères, chers sœurs. Et retenez que ces 10 jours, depuis le début du mois de Zil-Hijjah, jusqu'au 10e jour de Zil-Hijjah, nous allons commémorer un certain nombre, n'est-ce pas, de choses ou d'événements depuis notre père Adam alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam, en passant par le père du monothéisme pur, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est cette commémoration-là que nous allons appeler une fête. Oui, la fête est faite pour commémorer des événements. La fête est faite pour se souvenir d'un certain nombre de choses. Et la fête est faite aussi parce que nous voulons démontrer à Allah subhanahu wa ta'ala que les leçons que nous avons apprises en commémorant ces événements antérieurs à nous, ces événements de nos prédécesseurs, nous avons en tiré les leçons permettant de construire nous-mêmes notre vie et permettant de construire notre foi et notre islam. Et donc, en guise de reconnaissance à cela,
nous allons dire merci à Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Chers frères, chères sœurs, ce n'est pas simplement un événement où l'on viendra chanter et danser. Ce n'est pas simplement un événement où l'on viendra immoler des bêtes agréables à la consommation, se les partager entre nous et consommer de la viande, et c'est tout. Comme nous avons l'habitude de le voir en milieu malinqué, pour ne pas dire en milieu djoula. Il faut rompre avec cette façon de faire et comprendre le bien fondé de cette fête, parce que c'est le creuset, c'est la source dans laquelle nous devons puiser ce que c'est que la responsabilité de l'être humain dans la vie qu'il mène. Et qu'est-ce que c'est véritablement la foi? Quand on dit la foi, la croyance vraie. La croyance vraie, honnête et sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Les événements que nous allons commémorer ces temps-ci-là doivent nous rappeler tout cela. Être un musulman, c'est quoi en réalité? Être un homme de foi, c'est quoi en réalité? Dans la dimension verticale du rapport entre le créé et l'incréé, c'est quoi? Être musulman, c'est s'engager en quoi? C'est assumer quelle responsabilité? C'est tout cela que cette fête-là vient nous enseigner. Et tout à l'heure, je vous disais qu'Allah dit l'être humain est unique et ignorant parce qu'il n'a pas mesuré la responsabilité qui l'incombe en voulant se responsabiliser devant Dieu et en se responsabilisant devant Dieu. Qu'est-ce qui en découle? Est-ce que cette vie mondaine sera une vie paisible et tranquille? Est-ce que nous allons vivre dans ce monde comme si nous étions au paradis? Ou bien nous devons vivre dans ce monde à la recherche du paradis? Et si nous devons rechercher le paradis, comment cela se fait? Puisque nous ne sommes pas ici pour vivre éternellement, nous sommes appelés à mourir. Et la mort interviendra dans la vie de chacun de nous à un moment peut-être où il ne s'y attend pas. Parce que la mort ne prévient pas. J'ai l'habitude d'imager cela avec les bouteilles de gaz domestiques que nous consommons. Quand la bouteille est remplie et qu'elle est là, sa durée dépendra de sa consommation. Donc ta vie là, la quantité de vie que Dieu a prescrite pour toi, elle est prescrite pour toi. Mais c'est dans un processus que toi-même, de par ton comportement, tu peux accélérer comme tu peux retarder. Quand on dit qu'il faut faire des prières ou des sacrifices pour avoir une longue vie, ça ne veut pas dire que la quantité que Dieu a prévue pour toi, là, c'est ce qui va s'augmenter. Non, non, non. Mais ton sacrifice va te permettre de mener une vie saine qui va faire que la consommation de ton souffle de vie là soit retardée, soit mutualisée, de telle sorte que ça n'aille pas vite. C'est comme celle qui cuisine 3 fois par jour sur la bouteille de gaz et celle qui ne cuisine qu'une seule fois sur la bouteille de gaz. Vous savez bien que celle qui consomme plus verra sa bouteille finir avant celle qui consomme moins. Et chaque parole que nous tenons, chaque comportement que nous avons a un impact direct sur nos durées de vie, chers frères, chers sœurs. Il y a des mots que lorsque tu les prononces à l'endroit de certaines personnes, comme sanction, Dieu peut te couper 10 ans de vie pour ça. C'est comme si tu as brûlé le gaz plus vite. Il y a des paroles aussi à l'endroit de certaines personnes
lorsque tu les tiens, ça retarde le processus de ta vie. Tout comme des comportements, certaines largesses. Aider quelqu'un souvent à le sortir d'affaires peut retarder ton processus de vie. Tu vas vivre longtemps parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Tu vas guérir de la maladie qui allait accélérer ta mort. Dieu va te permettre de guérir de ça et retarder ta mort. Sinon, la quantité de vie ne change pas. Depuis le premier jour, si c'est la bouteille B12, c'est B12 pour toi. Si c'est la bouteille B6, c'est B6 pour toi. C'est comme ça. C'est quantifié par Dieu lui-même. Chers frères, chères sœurs, mais nos agissements peuvent jouer sur ça et nos comportements peuvent jouer sur ça. C'est pour cela que la fornication n'est pas bonne. L'adultère n'est pas bon. Coucher, sexuellement parlant, avec la femme que tu n'as pas mariée, c'est pas bon. Et plus grave, coucher avec la femme que quelqu'un d'autre a mariée, c'est pas bon. Coucher avec un homme qui ne t'a pas marié, sexuellement parlant, c'est pas bon. Coucher avec le mari d'une autre femme qui t'a pas marié, c'est pas bon. Ça peut faire appel à trois choses, chers frères, chères sœurs. Les conséquences de cet acte-là, il y en a trois sortes. Celui qui fait ça, qui n'abandonne pas, qui persévère là-dedans, Dieu va le sanctionner avec l'une de ces trois choses, ou les trois en même temps, ou 2 sur 3. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur de Dieu. Dieu peut te sanctionner en accélérant le processus de ta mort. En général, les fornicateurs ne vivent pas longtemps. En général, ceux qui commettent l'adultère ne vivent pas longtemps. Tu vas mourir vite. C'est pas bon. Il n'y a rien que Dieu a interdit, dans lequel il y a un avantage pour l'homme. Quand Dieu te dit qu'il ne faut pas faire, c'est parce que ce n'est pas bon pour toi-même. Il te dit qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui est bon pour toi, là, Dieu te dit qu'il faut faire ça. Ça va t'aider, ça va t'arranger, c'est favorable, il faut faire. Mais tout ce qui est mauvais pour toi-même, là, c'est ce que Dieu te dit qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas penser qu'on te prive de quelque chose. Non, non, non. Dieu aide toujours son serviteur et sa servante. Chers jeunes, voilà pourquoi en islam, on n'accepte pas la fornication et l'adultère. Un musulman, avant d'aller sexuellement par là avec une femme, ça doit trouver que devant Dieu, il a déjà marié cette femme. C'est ça le comportement d'un musulman. Celui qui ne fait pas ça, c'est que c'est de nom que tu es musulman. Mais tu n'es pas encore musulman dans la foi et dans le comportement. Alors que pour accéder au paradis, c'est la foi et le comportement qui te permettront d'accéder au paradis. Sinon, ce n'est pas la grande gueule. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'apporte rien à quelqu'un. Même l'imam qui est en train de bailler là, si le comportement ne suit pas ce qu'il dit là, le jour du jugement dernier, vous allez, l'imam disait, toi aussi tu es ici. C'est ça, on va se regarder dans l'affaire là-bas et puis bon voilà, c'est affaire, nous tous on a dit. Donc ne pense pas que ce que j'ai dit là, je le dis pour toi, je le dis pour moi-même aussi. Tout ce que j'ai dit là est valable pour moi-même avant d'être pour vous. Parce que moi au moins on me dira, les vendredis là, c'est pas toi qui prêchais et puis tu disais ça aux gens. Donc toi aussi tu étais dedans. Voilà.
Donc ce qu'on dit là, c'est dans notre intérêt à nous tous. Donc, je suis étonné de voir souvent quelqu'un que peut-être en parlant, nos regards se sont croisés, comme lui il se sert dans ça, lui il pense tout de suite que c'est de lui que je parle. Mon ami, c'est de moi-même je parle d'abord avant toi. Donc tu as vu une fille, son physique te plaît, tu veux la toucher, il faut aller voir ses parents, il faut demander sa main en bonne et due forme. Si on te l'accorde, on officie le mariage devant Dieu, et puis maintenant vous êtes libre de faire maintenant tout ce que vous voulez faire. Mais tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas la toucher. Hein. À plus forte raison, la femme que quelqu'un d'autre a mariée. Toi, tu n'as pas vu femme libre, sauf femme qui est déjà avec son mari. C'est celle-là, toi, tu as vu. Et c'est ça que tu ne veux pas laisser. Aïwa, les conséquences là, il y en a 3. Que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le messager aussi ne parlait pas de lui-même. Hein. Tout ce qu'il dit là, c'est une révélation qu'il reçoit de Dieu et il le dit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ce qu'on appelle mensonge. Quand il dit, c'est ça. Donc la première conséquence de cet acte, tu ne veux pas laisser Dieu, s'il est fâché, il va faire que tu vas mourir vite. Tu peux mourir accidentellement. Tu sors tout le monde, le jeune là, il est... Bon, tu es mort. Et souvent même, Dieu fait que c'est les maris là qui te tuent. Il va mettre plomb chaud dans toi, dans un couloir où tu ne t'attends pas. Et j'ai un exemple en cela que je peux citer. Moi-même, j'avais quelqu'un qui m'aimait très bien. C'était quelqu'un qui m'aimait pour ce que je fais. Gars, il était dans une affaire comme ça. J'étais sous le régime Gbagbo. Un matin, je suis là à 7h du matin. Il est venu chez moi. J'étais dans mes zikrs, j'ai coupé, je l'ai reçu. Il dit, j'ai des soucis ces temps-ci là, mais je veux que vous fassiez une lecture de Coran pour moi rapidement. Aujourd'hui là même. Il dit, aujourd'hui là même, oui. Je voulais venir, et puis hier soir, je n'ai pas pu, c'est pour cela que je suis venu très tôt. Vraiment, organise ça rapidement pour moi, chez moi là. Et je vous dis, c'était un bel monsieur. Il était joli. Quand ton camarade garçon te dit tu es joli garçon, il faut savoir que tu es joli vraiment. Bel homme. Il avait les moyens aussi. Quand il est venu chez moi, voiture qu'il a garée là, c'est ce que les gens regardaient. Ouais. C'est lui-même dans son bazin, les gens regardaient, ouais. Je ne sais pas. À l'époque, j'étais dans une cour commune. Toutes les femmes qui étaient dehors à cette heure-là, elles ont oublié leur mari. Les yeux braqués sur le monsieur là. Non, il est beau. Blague à part, c'est un beau garçon. Il est parti de chez moi. Nous avons organisé la lecture chez lui. À 10h, on était chez lui. On a fait la lecture, on est resté avec lui jusqu'à faire la prière de Zohor et tout. C'est quand on a fini la prière de Zohor, moi je suis rentré chez moi. À 19h, ils ont mis balle chaude dans lui. En pleine rue. Pop, pop. Il courait maintenant, aidez-moi. Aidez-moi. Il n'y a eu personne pour l'aider. Et bizarrement, il ne m'a pas dit pourquoi on devait faire la lecture du Coran pour lui. Il n'est pas rentré dans les détails. Quand tu ne me donnes pas moi aussi des détails, je ne te pose pas de questions. Je dis, Seigneur, tu connais son intention mieux que moi-même. Il m'a sollicité pour ça et c'est ce que je suis en train de faire. Le gars, il cherchait protection avec le Coran. Mais dans un tel cas, le Coran ne te protège pas.
C'est ce que je veux que vous reteniez. Dieu ne te protège pas. Hein. Dans ça là seulement, c'est parce qu'il a pitié de toi-même, il va laisser, ils vont te tuer. Est-ce que tu comprends bien ce qu'il dit? Il ne va pas te sauver. Il faut lire le Coran là 124 000 fois. Tu cherches la femme de quelqu'un. Il t'a dit laisse ma femme, tu dis tu ne laisses pas. Il dit hey, si tu ne laisses pas, il va te tuer. Hein. Tu n'as pas laissé. Maintenant qu'il est prêt à t'abattre, là tu viens, l'imam lisait Coran pour toi. Coran là devient malédiction. Si tu croyais en ce Dieu de Coran là, tu n'allais pas chercher femme de quelqu'un. Dieu va laisser, ils vont te tuer. Chers frères, chers sœurs, mon ami a été abattu comme ça, pauvre. Il a couru seul, aller tomber. Mais il était d'une famille aussi haut placée. Hein. Mais ses propres frères, là, quand ils ont creusé, ils ont compris ce qui s'était passé. Personne n'a osé parler. On a enterré et puis on a fait ses sacrifices. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe devant lui là-bas, mais Mohammed ne ment pas. Tu n'as pas arrêté de chercher les femmes des gens, tu vas vite mourir. Toi, jeune qui me regarde, moi je vais te dire, il va te tuer et puis il n'y a rien. Laissez les femmes des gens. Surtout vous les jeunes imams, parce que c'est leur travail. Et ceux qui se font appeler les marabouts, ou l'angana ou fenge koroshibu ou boroi, on n'a qu'à laisser, hein, parce que nous tous, on est concernés par cette affaire-là. Il faut laisser, hein, si tu veux vivre longtemps. Deuxième sanction auquel Dieu va t'exposer, si il ne t'a pas vite tué comme ça, il va te rendre malade d'une maladie incurable. Il va t'infliger une maladie, tu vas souffrir tout le reste de ta vie. Si tu avais 25 ans, alors qu'il avait prévu que tu meurs à 70 ans, et que tu es dans cette affaire-là, depuis tes 25 ans, Dieu va te donner, coller une maladie. Tu vas souffrir avec. 70, quand tu en es 25, il reste combien? Il te reste encore 35 ans. 45 ans. Tes 45 ans restants là, tu vas passer ça malade. Tu vas passer dans toutes sortes d'hôpitaux. Tu vas faire toutes sortes d'examens. Personne ne pourra te guérir. Tu vas souffrir de cette maladie-là. Ça, c'est quand Dieu a encore pitié de toi. Peut-être en t'infligeant tout ça là, le jour du jugement dernier, tu pourras peut-être voir un peu dans ton cas. Cette maladie-là, tu vas mourir avec. Troisième cas, pour ceux qui n'arrêtent pas ces choses-là, c'est l'extrême pauvreté. Même si on te met ministre de l'économie et des finances du pays, tu vas sortir bredouille. Tout ce que tu vas gagner là, tu ne pourras rien faire de bon avec. C'est pour acheter les belles voitures données à celles que tu couches. C'est pour acheter les grandes maisons données à celles que tu couches. Toi-même, ta famille ne gagnera rien. Ta femme à la maison ne gagnera rien. Tu ne pourras rien construire pour tes enfants. Tout va être dehors dilapidé. Et ceux que tu vas construire leur vie pour eux là, aucun d'eux ne te dira merci. Parce que dans ces périodes de Hajj là, c'est ta copine, ses parents, c'est leur billet d'avion que tu vas payer pour qu'ils aillent faire le Hajj. C'est pas ça? Ah, c'est ce type de Hajj là qu'on appelle Hoja. Celui qui disait que j'oublie souvent, quand je promets, la suite, je ne suis pas là. C'est la suite d'aujourd'hui là. Hedji comme ça, c'est pas Hedji, on appelle ça Hoja. Ça s'écrit de la même manière. Hajju Hoja. Ça veut dire que tu as servi de preuve
et des prétextes à Dieu pour te mettre à l'enfer. Ça veut dire que tu devais tout faire, mais c'est bien comme ça là que tu ne devais pas payer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ici là, nous on dit, hein, peut-être que ce que tu entends ici là, tu vas l'entendre rarement. Pour le cas du équilibre, on nous fait. Ah. Hein? Est-ce que tu comprends le sens de ce que j'ai dit dans l'utili là? Bon, il faut chercher à comprendre. C'est pas par là. C'est pas du tout ce que tu crois. Si tu analyses profondément, tu vas comprendre. Chers frères, chers sœurs, ce type de hajj là, c'est pas hajj. Si tu as pris cet argent, tu as construit une mosquée avec, toi tu couches avec un homme, c'est lui qui fait tout pour toi. Et c'est lui qui va voir, il te donne les billets pour aller donner aux imams. Parce que nous aussi, nous sommes complices de cette affaire-là. C'est nous, souvent, on connaît les femmes mariées, on connaît leurs copains, on connaît leurs maris. Mais le fait que nous, elle vient nous voir, nous on devient d'aïous. Au lieu de lui dire d'arrêter ce qu'elle fait là, on ne lui dit pas ça. Mais c'est nous, on connaît les bons sacrifices pour aider son copain à graver les échelons. C'est nous, on connaît les bons sacrifices à donner à son copain pour que l'argent qu'il a détourné là, on n'en parle pas, etc., etc. Suivez mon regard. C'est nous, hein, c'est nous, on fait ça. C'est nous. Tu me vois là, moi-même, j'ai un champion dans ça. Je connais ça. À date, c'est comme moi. Ça, c'est petit affaire pour nous. Mais ça ne va pas nous sauver. C'est ce que nous avons compris. Hein? On n'a pas compris que ceux qui nous ont formés en nous donnant ces recettes-là, c'est un moyen pour eux de nous démontrer que Dieu seul est capable de tout. Et que dans tous tes besoins, il faut t'adresser à Dieu. Nous, on l'a utilisé autrement. Ou des jeunes filles venaient te voir, ils te disent, c'est mon copain ça, il est déjà à tel endroit. Ou bien il est ministre à tel endroit. J'ai envie d'aller lui demander tel montant. Est-ce que tu peux m'aider? Si je vais dire, il ne faut pas, il va discuter, il va me donner. Ça, c'est petit affaire. Même si sa maman est assise là, toi tu es là, sa maman dit donne-moi 10 millions, toi tu dis donne-moi 10 millions, c'est pour toi là, il va donner, il va laisser pour ça. Au bar, au calme, c'est des choses faciles. Et à nous de dire à cette femme-là, bon, si moi je t'ai aidé, il t'a donné les 10 millions, en retour, toi tu me donnes combien? Souvent même nous on dit gay juste. C'est ce qu'on dit souvent, gay juste. 50-50. Oh, tu me vois là, je suis doué dedans, je suis un grand champion dedans. Mais côté, je suis devant Dieu, je vous parle. Le but du sermon, c'est ça. Enseigner, éduquer, dire ce qui est vrai, orienter les gens vers ce qui est bon et mieux pour eux. Si c'est ceux-là, vous appelez les cheikhs, les grands marabouts, les grands imams, là, c'est des faux types. C'est ce que je veux que vous reteniez. C'est des faux types. C'est comme donner une arme à quelqu'un de mauvaise moralité. L'arme, à la base, c'est utilisé pour se sécuriser, pour se protéger. Quand celui à qui tu donnes l'arme là est de bonne moralité, tu n'as pas peur. Tu sais qu'il va l'utiliser à bon escient. Mais quand il est de mauvaise moralité que tu lui donnes, tu sais ce qu'il va en faire. Donc ces choses-là sont tombées, ces sciences-là, ces connaissances-là sont tombées dans les mains de mauvaises personnes qui en ont fait, n'est-ce pas, leur travail. Ils vivent de ça.
Moussoni à Kanaseka, c'est elle, je veux ou rien. Hey, c'est des choses faciles. C'est des choses faciles parce qu'Allah les laissé. Dieu est le seul capable. Bon, si c'est ça là, c'est pas l'islam ça. Il faut qu'on comprenne ça. Mes collaborateurs sont là. Je leur dis toujours, je ne veux pas de marabouts dans mon cercle. Hein. Venez dire, lever à la mimro, lever à la darikala mro. Moi, l'imam, tu m'avais fait ça. Celui qui vient te voir, ce que tu peux faire pour lui, il faut l'enseigner ce qu'il doit aller faire. Sa prière, là, c'est entre lui et son Dieu. Toi, tu ne connais pas de sacrifices à montrer à quelqu'un. Tu ne peux pas faire des prières pour quelqu'un. Oriente-le. Dis-lui, va faire ça, va faire ça. Si Dieu t'accepte, tu verras ton problème résolu. Abana, je jure en Dieu, pour une femme qui n'est pas mariée, si tu as la foi, tu as abandonné la fornication à cause de Dieu, malgré les avantages que tu peux en tirer, tu as tout laissé. La maison que ton copain a louée, tu as quitté. Les habits qu'il t'a donné, tu as abandonné. La nourriture qu'il te donne, tu as refusé. Et tu t'es consacré à Dieu. Tu t'es mis devant Dieu et tu dis, Seigneur, j'ai abandonné tout ça pour toi. Parce que je crois en toi et tu me l'as interdit. Mais Seigneur, je ne peux pas vivre seul. Je te sollicite donc. Donne-moi l'homme qu'il me faut pour que je puisse te servir au mieux de ma vie. Un seul verset. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Il faut réciter ça 100 fois chaque jour. Je te donne au plus grand à 12 mois. Voilà ce qu'un imam doit faire. Mais il faut m'envoyer 3 millions. Maintenant, de Kalwa. Hey, c'est Namarate Ngoro. Kalwa. 3 millions. Et c'est 3 millions sur là. Il veut la zikruka. Hein? Bon, attention. C'est vrai. Moi, je sais qu'à la dernière mais il y a le contexte. Il y a la personne. À la dernière à la dernière contexte de là. Tout ça, c'est bizarre. Mais c'est devenu un métier où c'est ce que je fais. Et c'est de ça que je vis à l'Anticham. De lui-même, il sait que tu es son imam. Et de lui-même, il s'est dit, l'imam, il se déplace aussi ici, dans Abidjan, là. Il a besoin d'un moyen de déplacement. Moi, je lui trouve une voiture. Ça, c'est de lui-même, il l'a fait. C'est une très bonne chose. Mais, si j'ai fait ça, que Dieu fait ça là pour toi, tu me donnes une voiture. Bon, Adobe Halal Kondo, puisque, avec les Kabbalah, si il fait cette prière-là, normalement, et que toi aussi tu as vu ton problème résolu, tu lui dois une voiture. Hein? Si tu ne lui donnes pas la voiture là ici, le jour du jugement dernier, tu vas lui donner. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك.
اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وعلى آله وأصحابه وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته أما بعد. Chers frères, chers sœurs, donc nous allons voir au 9e jour de Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Le jour de Arafat, Sayyidata Aïcha, al-Mu'minin radiyallahu anha, rapporte que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas un seul jour au monde durant lequel jour Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus de monde que le jour de Arafat. Allah les a franchis ce jour-là de l'enfer. Il n'y a pas un seul jour où Allah fait ça plus que le jour de Arafat. Le jour de Arafat est un jour tellement important au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala que de par sa grâce, il se rapproche plus de ses serviteurs et il parle d'eux à ses anges. Allah dira ces jours-là aux anges, tous ceux qui sont rassemblés dans cet espace d'Arafat, vous les voyez? Les anges vont répondre, oui Seigneur, nous les voyons. Il leur dira, quand j'ai voulu créer l'être humain et que je vous ai annoncé la nouvelle, quelle avait été votre réaction? Les anges vont répondre, Seigneur, on avait craint. On était très pessimistes ces jours-là et très craintifs. On se disait que ceux-là aussi feront ce que leurs prédécesseurs ont fait en termes de péché et, n'est-ce pas, de tuer. Allah va dire, ok. Mais les voici rassemblés ici. Qu'est-ce que vous leur entendez dire? Les anges vont répondre, Seigneur, ils sont là, ils ne font que chanter ta sainteté, chanter ta gloire, magnifier ta grandeur, te dire merci, te supplier, te solliciter. Allah va dire, ah bon, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, mais derrière tout ça là, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Les anges vont répondre, Seigneur, ils veulent que tu les affranchisses de l'enfer et que tu leur accordes ton paradis. Allah va dire alors, notez, ça c'est déjà fait. Tous ceux qui sont ici là, je leur accorde mon pardon et je les affranchis tous de l'enfer. Chers frères, chères sœurs, ça c'est pour ceux qui sont présents à Arafat. Et c'est pour cela que nous devons nous battre pour avoir bon argent. Je dis bien bon argent. Payer nos billets et aller faire le pèlerinage. Parce que le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajju Arafat. Quand tu entends le Hajj en réalité, c'est Arafat. Voilà pourquoi, même si quelqu'un tombe malade et qu'il est agonissant, peut-être dans quelques minutes, quelques heures, il doit mourir, et qu'il est allé pour le Hajj, les autorités mécoises font tout pour amener ce malade-là dans son état grave à Arafat. S'il doit mourir, il n'a qu'à mourir à Arafat. Parce que l'intérêt du Hajj, c'est Arafat. C'est ce jour-là Dieu va dire, ok, c'est bon. Quand tu as eu Arafat, tu as eu le Hajj.
Quand tu as eu Arafat, tous tes péchés antérieurs dans la dimension verticale, c'est-à-dire tout ce qui te lie à Dieu, sont expiés. Tu deviens comme une nouvelle personne, tu deviens comme un nouveau-né quand tu reviens du Hajj qui n'a jamais commis de péché. Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-jannah. Le Hajj exaucé de Dieu, accepté de Dieu, c'est un Hajj qui n'a de récompense que le paradis. Chers frères, chers sœurs. Voilà pourquoi avant d'aller au Hajj, il faut d'abord vérifier tes péchés dans la dimension horizontale. Voilà pourquoi vous allez voir dans nos familles malinquées ancestralement reconnues, les gens se déplaçaient peut-être du Mali en Guinée, de la Guinée en Côte d'Ivoire, pour venir rencontrer les parents qui y sont. J'ai l'intention d'aller au Hajj. Je suis venu te voir. Entre frères, entre sœurs, il y a toujours des problèmes. Parce que vivre ensemble, ça veut dire encaisser des uns et des autres. Je vais aller me faire pardonner par Dieu. Mais je n'aurai le salut que si ce qui est entre toi et moi aussi, nous arrivons à vider ce contentieux. Je suis venu te demander pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Comme moi aussi je te pardonne pour tout ce que tu as eu à me faire. Voilà pourquoi dans nos cultures ancestrales, on dit qu'il faut aller dire au revoir aux parents. Des jeunes gens, je ne sais pas où ils ont étudié maintenant, ils viennent nous dire maintenant que faire ça, c'est de l'ostentation. Bon, ça n'engage que. On n'a pas besoin de prendre le micro pour dire à tout le monde qu'on s'en va au Hajj. Qui t'a dit que ça à tout le monde on dit? On va dire ça à nos proches pour vider les contentieux. Forcément, tu as fait des choses à tes parents, à tes frères et sœurs. Il y a un problème entre vous, il faut régler ça. Parce que tant que ça, c'est pas réglé, tu es allé au Hajj et tu es revenu, ce qui est entre toi et Dieu, ça c'est effacé. Mais ce qui est entre toi et tes frères et sœurs, est-ce que ça c'est effacé? Qui t'a dit que Hajj efface ça? Hajj ne peut pas effacer ça. Tu as cherché la femme du monsieur. Ou bien tu as enceinté sa fille, tu as gâté sa fille. Ou bien tu as détourné son argent. Etc., etc. Tout ce que tu as pu faire du mal à quelqu'un, que toi-même tu connais la personne, il faut aller vers la personne. Même si tu n'as pas le courage de lui avouer ce que réellement tu lui as fait. Parce que allez venir me dire moi-même que tu as couché avec ma femme. Ah, voilà toi fait. N'importe tué, désolé là, sinon bifa. Donc faut pas venir aggraver l'affaire. C'est pas ce que je dis. Hein? Souvent quand je parle, j'aggrave les choses pour montrer la gravité du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sinon, en réalité, tu ne peux pas aller avouer à quelqu'un que c'est moi, l'enfant, ton dernier enfant, là, c'est pas de toi. C'est moi qui ai enceinté ta femme. Ah, ne le tout au carrément. Et moi, l'information dit à Kouraïwa. Ou Hédigérine, quoi, il était là. Nalason. Et qu'on ne veut que chuer, elle était à faillir. Donc, c'est parce qu'on te demande. Même si tu ne peux pas lui avouer ton crime, va vers lui. Et sois très diplomate, dis-lui, je t'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je ne peux même pas où je suis là t'avouer ce que je t'ai fait. Parce que moi, à ta place, peut-être qu'il me sera difficile de te pardonner. Mais mon frère, ma soeur, je suis venu te voir. Je te demande en Dieu, et à cause de son messager, tu ne le sais pas, hein, mais il faut me le pardonner. Pour que Dieu, en retour, t'accorde son paradis, mon frère.
je vais aller au pèlerinage. Et une fois là-bas, la prière que je ferai pour moi-même, sois rassuré que j'en ferai autant pour toi. Afin que vous m'ayez. Quand on a des détails là, ne m'en fouillez là. Ni donner des détails là, ni qui sera il est connu, allemand ni au fond. Afin allez faire un hakrimani. Il ne saura pas en réalité ce que tu as fait, mais il mesurera au moins la gravité de ce que tu lui as fait. A Torah Sutrala. Avec ce qu'il a fait. Ah, il est très trochi, très kélimbora ou la bachifo et tout là ça. On peut te dire bâtard là, mais qu'est-ce que tu as fait et puis tu ne peux pas me dire là. Waouh, elle est au Tanala et tout ça. On va dire ça. On va dire ça. Mais qui dit à Kakata, est-ce que c'est la femme de Dieu que tu as cherché? Mon ami, avec un ami, même il faut la nuit, c'est la mère au Chamana. Mais il faut les fouiller. Même la fille avec laquelle tu as forniqué et puis tu ne l'as pas mariée, il t'a tient. Si toi tu choses du 45, elle est l'équipe de Sabarana. Quelqu'un qui chose du 35, s'il est intéressé par ça, il va flotter ou il ne va pas flotter. Tout le dégât qui sera créé dans ce mariage-là, qui a créé? Non, nous savons. Si le monsieur en question te dit qu'il ne peut pas te pardonner sans que tu l'avoues ce que tu as fait, comment ça se passe? Alhamdulillah. Vous voyez, pendant le sermon, ces types de choses sont permises. Il dit, je suis allé voir le monsieur, je n'ai pas pu lui avouer le crime. Mais lui aussi, il dit, ah Dieu, moi je ne peux pas te pardonner tant que tu ne me dis pas ce que tu as fait. Et que chariatique, normalement, tout ça là est prévu, tout ça là est sûr. Les différents cas qui peuvent se passer là, pardonnez-nous. S'il a conditionné que tu lui avoues le crime, tu as deux possibilités. Tu peux lui cacher le crime en lui disant ce qui n'est pas exact. Tu peux dire, tiens, je suis tellement jaloux de toi que j'envie tout ce que tu as. Est-ce que tu vois un peu? C'est subtilement dit hein, que j'envie tout ce que tu as. N'inka fait de yébrouté. Non. Moi, il faut que faire trop et qu'elle est allée. Voilà, c'est ça. Il m'a avoué. Mais est-ce que tu as dit exactement ce qui s'est passé? Pourtant, tu as avoué. Hein? Chariati ou ténormont, question n'était ni réponse était. C'est là qu'on a fait la théologie. Donc, quand tu dis ça comme ça, c'est globalisant. Il peut se dire peut-être il a envié ma femme, il a envié les enfants que j'ai, la maison que j'ai, la voiture que j'ai. Il m'a dit, comprenez? Ou bien il dit, mais dans ma pauvreté là, donc moi aussi j'ai des choses que les autres convoitent. Il m'a dit, on va faire farfour dans les. Allez faire ça, il a valorisé le voyage, il a apporté. Alors, on m'a tiré là en bas, sinon, nous des questions pareilles, tu ne l'entendras pas. Mais notre vie sociale est aujourd'hui pourrie à un tel degré que ce n'est pas la peine. Ne malala ni ne be na misiri soro parce que ne be mi kola ya ni o mandi warti ku yede ah parce que donc a donné soro dron ale be ke tina ya ke la wane ni hein donc a poste ni soro administration na dron ale be revanche l'état hey mo be revanche tani fem ye dunia kan wole ya la bato wallahi ya la bato Nala son aserlo amena kuma engagement. Qu'est-ce qui fait de l'islam la religion du monothéisme pur? Et l'engagement que l'être humain a pris avec Dieu.
quelles sont les choses cachées là-dedans que l'être humain, de par son ignorance, a pris sans savoir ce qu'il attendait. Nous allons parler de ça le jour de la fête. Et ici, Inch'Allah Rabbuna, nous allons prier à 8h30. Je dis bien 8h30. Ce qui veut dire que celui qui veut prier avec nous doit être ici à 8h10, 8h20, 8h25. La prière et le sermon doivent finir en 30 minutes. À 9h, on a fini, chacun rentre. Mais avant de venir, il ne faut pas prendre le petit déjeuner, il ne faut rien avaler. Tu as mouton haut, tu n'as pas mouton haut, il ne faut rien manger matin. Il faut faire ce petit jeûne. Tu jeûnes. Jour de Arafat aussi, il faut jeûner. Le 9e jour et le 10e jour. Le 9e jour, c'est un jeûne de toute la journée. Du matin au soir. Le 10e jour, le jour de la fête, c'est un jeûne du matin jusqu'à l'immolation du mouton de l'imam. Quand l'imam a immolé son mouton ici, là maintenant tu es libre d'aller manger. Et d'aller immoler aussi ton mouton. Voilà pourquoi j'ai dit 8h30. Parce que 8h pile, souvent, doit masser béré. Faut pas, on va se précipiter parce que on veut vite faire les choses. Kako bois non. Et les servent qu'à Doha. Doha, actuellement, 8h à masser béré. C'est à partir de 8h30. Donc, vous êtes ici, nous allons prier ensemble. Jour de Arafat, le jeûne. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam que ce jeûne-là donne deux avantages. L'an passé, tous les péchés que tu as eu à faire entre toi et Dieu durant l'année passée, quand tu jeûnes jour de Arafat, Allah te pardonne tout ça. Regarde, toi tu n'es pas à Arafat, mais tu es ici. Pour gagner ce que les gens vont gagner à Arafat, il faut jeûner le jour de Arafat ici. Donc tu jeûnes le jour de Arafat, les péchés passés sur un an, Dieu te pardonne ça. Et puis les péchés à venir sur un an, ça veut dire que tes péchés de 2025, si tu as jeûné le jour de Arafat, Dieu va pardonner tout ça. Et puis tes péchés de 2026, c'est-à-dire l'année dans laquelle on est jusqu'à sa fin. Les péchés que tu vas commettre aussi entre toi et Dieu, Dieu va te pardonner tout ça. Donc voilà l'avantage de ce jour de Arafat. Qu'Allah nous facilite cela et que Allah continue de raffermir notre foi et qu'il continue de guider nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans honnêtes et sincères. Ce qui manque aux musulmans, c'est leur honnêteté et leur sincérité dans l'islam. Pardonnez. N'allez pas tromper les gens, prendre l'argent, aller acheter un mouton. N'allez pas fatiguer les gens, prendre l'argent, aller payer un mouton. Hein? Nyambolo, Aya Barani, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Hein? Nyambolo Barani, Apo Barabala, Aya Kros. Les mécaniciens, Aya Kanawia Fo. Pièce mi marchand, Kana Fo, Mobility Yana, Wala Mototiki Yana Ko, Chana, Aya Savari. Niko Kedron, et Kapocha. À la flèche. Il dit que sa colère, il a caché ça dans les péchés. Personne ne sait quel péché peut provoquer la colère de Dieu. Donc ne minimisez pas les péchés. Ne minimisez pas les péchés. Il y a des péchés que quelqu'un peut faire à la balle pour d'autres raisons. Mais ni les cagnonquets pour une autre raison. Toi, tu vas provoquer Dieu. Abig Bassi, et te voilà. Aïe, Ibrahim, c'est où tu dis les mbas.